Dites-moi ce qui vous a conduit à lire Spinoza. Le fait qu'il était juif? Non, votre honneur, je ne savais même pas qui il était quand je suis tombée sur son livre. Et d'ailleurs, si vous avez lu l'histoire de sa vie, vous avez pu voir qu'à la synagogue, on ne l'aimait guère. J'ai trouvé le volume chez un brocanteur à la ville voisine. Je l'ai payé 1 kopek, en m'en voulant sur le moment de gaspiller un argent si dur à gagner. Plus tard, j'en ai lu quelques pages, et puis j'ai continué, comme si une rafale de vent me poussait dans le dos. Je n'ai pas tout compris, je vous l'ai dit, mais dès qu'on touche à des idées pareilles, c'est comme si on enfourchait un balai de sorcière. Je n'étais plus le même homme. Voudriez-vous m'expliquer la signification qu'a pour vous l'œuvre de Spinoza? En d'autres termes, si c'est une philosophie, en quoi consiste-t-elle? Ce n'est pas facile à dire. Selon le sujet traité dans les divers chapitres, et bien que tout se tienne souterrainement, le livre signifie différentes choses. Mais je crois qu'il signifie surtout que Spinoza voulut faire de lui-même un homme libre. Aussi libre que possible, vu sa philosophie, si vous voyez ce que je veux dire. Et cela, en allant jusqu'au bout de ses pensées, et en reliant tous les éléments les uns aux autres, si votre honneur veut bien excuser ce galimatia. C'est une sorte de philosophe comète, comme tombé du ciel. C'est d'abord une voix, un ton. Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. Vivre avec Spinoza, une émission de Colette Fellous. Son œuvre est quand même construite comme une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est comme une rosace de cathédrale ou comme c'est dans l'aspect non artistique d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'artistique. Avec André Comte-Sponville, Robert Mizrahi, Alexandre Matron, Gilles Ayot, Jean-Noël Vuarnet et Claude Birman. André Comte-Sponville, est-ce que vous pensez que la formule « vivre avec Spinoza » peut être entendue aujourd'hui? Elle sera entendue, en tout cas par ceux qui vivent avec Spinoza. Je crois qu'il faut dire 2 choses peut-être pour commencer. La première, c'est que pour tout philosophe, Spinoza est un philosophe très singulier. C'est Bergson qui disait, et pourtant Bergson à tous égards est très loin de Spinoza, mais il disait à chaque fois que nous ouvrons l'éthique, et nous c'était tous les philosophes quels qu'ils soient, nous avons le sentiment que c'est ainsi qu'il faut philosopher, que telle est l'atmosphère que le philosophe respire. Et il terminait en disant, au point qu'on pourrait dire que tout philosophe a 2 philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Et je crois que c'était dire très justement ce que Spinoza a d'absolument unique. Donc vivre avec Spinoza, je crois que pour toute personne qui s'intéresse à la philosophie, un jour ou l'autre, c'est un peu son destin. Et puis il y a ceux qui non seulement rencontrent Spinoza, qui admirent ce livre extraordinaire qu'est l'éthique, et puis il y a ceux qui sont d'accord avec Spinoza, qui non seulement admirent Spinoza, mais en un sens sont spinoziens, si l'on peut dire, ou sans être spinoziens, parce qu'à vrai dire, ça n'est pas vraiment le problème, mais trouvent que Spinoza est encore aujourd'hui leur maître. Alors il est vrai que pour ce qui me concerne, c'est mon cas. Le fait est qu'en un sens, je vis avec Spinoza, non pas bien sûr que Spinoza me dispense de penser, ce qui serait le comble pour un philosophe, mais au contraire parce qu'il m'aide à penser. Donc en un sens, oui, je vis avec Spinoza, je pense chez Spinoza, pourrait-on dire. C'est d'abord une voix, un ton, qui est fait d'authenticité absolue. On sent
vous allez dire, au son de sa voix, si on peut dire, disons, à la façon dont il écrit, qu'il ne ment pas. Qu'il nous parle de quelque chose qu'il connaît, qu'il a vécu, pensé en vérité. Et alors le paradoxe, c'est que ce ton très singulier, cette espèce d'intimité que chacun ressent, je crois, à lire ces textes, se sent en même temps qu'une abstraction et qu'une difficulté, il faut bien le dire, effrayante. C'est-à-dire que quand on ouvre l'éthique pour la première fois, alors ce livre qui est écrit Mores Geometrico, c'est-à-dire à la manière des géomètres, se présente comme une succession de définitions, d'axiomes, de propositions, de démonstrations. C'est écrit exactement comme un livre de mathématiques, du moins comme un livre de mathématiques du XVIIe siècle. Et alors c'est vrai que pour un philosophe, ce mélange de rigueur conceptuelle et de simplicité vitale, quoi, cette espèce de fraternité, d'intimité et en même temps d'exigence théorique, ça a quelque chose de bouleversant et je crois vraiment à ce point-là d'unique. Je crois vraiment que l'éthique est le plus beau livre de philosophie. Robert Mizrahi. Spinoza est l'un des premiers philosophes de ce qu'on peut appeler les temps modernes. C'est l'un des premiers philosophes qui souhaite intégrer une réflexion sur l'individu et intégrer l'individu à son contexte, c'est-à-dire aussi bien à la nature qu'à la société. Et alors, dans cette direction, à savoir que, si l'on dit que Spinoza nous accompagne, nous philosophes, cela veut également dire autre chose. Il nous donne non seulement l'inspiration concrète de la joie, mais il nous permet aussi d'aller au-delà de lui-même, au-delà de Spinoza, grâce à Spinoza. Parce que lorsque l'on pratique longtemps Spinoza, on s'aperçoit qu'il a su à la fois exprimer son temps dans ce que ce temps avait de plus vif et de plus audacieux, mais en même temps, Spinoza a été au-delà de son temps. Et c'est cela l'un des enseignements les plus importants, je crois, dans la lecture et la pratique de Spinoza. C'est que tout en lisant Spinoza, on est incité à dépasser Spinoza. Et c'est d'autant plus une inspiration essentielle, cela que je viens de dire, cette ouverture sur l'avenir de la philosophie, que aujourd'hui, l'esprit de notre temps, c'est plutôt l'esprit tragique. Et si l'on se réfère à Spinoza, au contraire, on a comme l'espèce d'incitation et d'appel à dépasser notre temps tragique vers un temps qu'il y aurait à inventer, exactement comme Spinoza, dans son temps, a tenté d'inventer quelque chose de plus que ce que lui offrait le XVIIe siècle. Et cette philosophie était aussi nouvelle en son temps. Absolument. Le XVIIe siècle, puisqu'il travaille au XVIIe siècle, il est né en 1632, il est mort en 1677, le XVIIe siècle est essentiellement un siècle religieux. L'Europe est monarchique, religieuse, autoritaire, bien entendu, et elle vit encore, du point de vue philosophique, elle vit encore sur des conceptions à la fois rationnelles, abstraites et en même temps dogmatiques et religieuses de la philosophie. C'est-à-dire que, aussi bien dans les milieux juifs que dans les milieux chrétiens, commencent à apparaître des individualités qui tentent d'ouvrir une brèche dans le dogmatisme et qui tentent de commencer de mettre en place une voie humaine, disons. Alors, Spinoza est bien entendu l'écho de tout cela. Il est à la fois l'écho de ces protestations métaphysiques, comme par exemple Giordano Bruno ou bien Uriel d'Acosta, ou également les mouvements littéraires athées, les fameux libertins d'esprit, n'est-ce pas? Il y a des mouvements athées en France et ailleurs qui commencent à mettre en cause l'autoritarisme et le dogmatisme religieux. On peut dire que Spinoza se fait directement ou indirectement, clairement ou non, bien entendu, l'écho de tous ces mouvements.
quand vraiment on s'intéresse à Spinoza, très vite, on rencontre l'environnement de l'époque, Descartes et Hobbes, me semble-t-il, surtout, et puis aussi la pensée juive dont Spinoza est issu. Mais en même temps, ça n'est pas l'essentiel. Si Spinoza a une importance pour nous, c'est pour ce qu'il a à nous dire, ici et maintenant. Donc, à la limite, ce qui importe, c'est moins son contexte à lui que le nôtre. Là. Par contre, mais ça aussi, on le sent dans ses textes, dans l'éthique, peut-être encore mieux dans la correspondance, qui est très belle. Ce qu'on sent, c'est moins le contexte que la solitude de Spinoza. C'est-à-dire que ce contexte qui est le sien, en même temps, il s'en était retiré. Je crois qu'aucun philosophe à ce point ne donne le sentiment de la solitude de la pensée. Solitude pourquoi? Pour toutes sortes de raisons, mais d'abord Spinoza était juif, juif d'origine portugaise, vivant donc en Hollande, à Amsterdam, au XVIIe siècle. La Hollande étant à l'époque, il faut le rappeler très brièvement, l'une des trois grandes puissances mondiales avec la France et l'Angleterre, pays très riche, pays à l'époque vivant son siècle d'or, et le pays le plus libéral de l'Europe d'alors. Mais malgré tout, il était juif. Donc en tant que juif de langue espagnole, comme les juifs maranes, d'origine portugaise mais de langue espagnole, isolé, bien sûr, en Hollande. Et puis très vite, lui qui a fait des études juives normales, qui avait étudié le Talmud, a appris l'hébreu, sa langue maternelle est l'espagnol, mais il a appris l'hébreu très jeune, il le pratiquait à merveille, connu à la synagogue comme l'un des juifs les plus pleins d'avenir, promis à être rabbin. Très vite, il devient ce que les juifs appellent un juif hérétique, quelqu'un qui blasphème ou dont on sent qu'il ne respecte pas la Bible comme il le faudrait, et donc très tôt, à 24 ans, il est exclu de la synagogue. En dehors de Dieu, nulle substance n'est ni ne peut être conçue, c'est-à-dire nulle chose qui est en soi est conçue par soi. Les modes, d'autre part, ne peuvent ni être conçus sans la substance. Aussi ne peuvent-ils être que dans la seule nature divine et n'être conçus que par elle seule. Or, à l'exception des substances et des modes, il n'y a rien. Donc rien sans Dieu ne peut ni être conçu. Qu'est-ce que c'est que le spinozisme? On cite souvent cette phrase de Spinoza, je crois que c'est dans une lettre qu'il écrit. La plupart des philosophes partent des créatures, c'est-à-dire du monde finalement. Descartes part de l'esprit, le cogito. Moi, écrit Spinoza tranquillement, moi je pars de Dieu. Alors en effet, l'éthique commence par une première partie qui s'appelle « de Dieu ». C'est-à-dire qu'il commence par cela où les autres finissent. Et Renan, par exemple, dira bien plus tard, c'est ici peut-être, ici chez Spinoza, c'est ici peut-être que Dieu a été vu de plus près. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que le Dieu de Spinoza? Et il faut le dire bien sûr tout de suite, c'est la grande formule qu'on cite toujours. En latin, Spinoza écrit « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature. Autrement dit, pour Spinoza, Dieu n'est pas un être qui aurait créé la nature ou l'univers extérieur au monde. Il est la nature, il est l'univers, il est le monde. Ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire une philosophie pour laquelle Dieu est tout et tout est Dieu, à ceci près que le mot de panthéisme à l'époque n'existait pas, il n'apparaîtra qu'au XVIIIe siècle. Et dire que Dieu c'est la nature, à l'époque ça revient à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et bien sûr, dire ça au XVIIe siècle, c'est se condamner à nouveau à la solitude. Oui, c'était un grand danger d'être athée. C'était un grand danger. Alors, pour revenir à sa vie, une anecdote, mais il avait une vingtaine d'années où il a été attaqué par un juif fanatique dans la rue qui, armé d'un poignard, a essayé de le tuer. Et fort heureusement, on a entaillé profondément que son manteau, manteau donc traversé par cette lame que Spinoza a gardé toute sa vie. En témoignage et en souvenir, sans doute des dangers de la religion, du fanatisme, de la superstition, pour laquelle il avait une horreur absolue. Mais oui, danger, il faut rappeler que la maxime de Spinoza, c'était chaoté, c'est-à-dire méfie-toi. Non pas que Spinoza soit un philosophe soupçonneux, sa correspondance le montre en un sens très, très accueillant, très ouvert, toujours prêt
à expliquer ce qu'il pense, mais en même temps avec précaution, parce qu'il sait qu'en effet, à l'époque, sa position est dangereuse. Il annonce aussi le siècle des Lumières. Absolument. Il annonce le siècle des Lumières en ce sens que, justement, il est celui qui va tenter de construire, celui qui a construit une philosophie sans Dieu. Le siècle des Lumières va surtout voir en Spinoza l'athée. Mais le XVIIIe siècle voit en outre dans Spinoza un matérialiste. C'est pas tout à fait exact. Spinoza n'est pas matérialiste. Mais quand le XVIIIe siècle parle de matérialiste, en fait, le XVIIIe siècle veut dire philosophie révolutionnaire, non religieuse, non monarchiste, et qui ouvre l'avenir. D'ailleurs, même au XVIIIe siècle, à Paris par exemple, il était dangereux de prononcer le nom de Spinoza. Et c'est pourquoi, dans les cafés, au Procope par exemple, on n'osait pas prononcer le nom de Spinoza clairement de peur de la police du roi, et l'on disait Monsieur de Lettres pour parler de Spinoza, parce que c'est le philosophe de lettres. Gilles Deleuze, extrait d'un colloque. Je parle de Spinoza et nous, ce qui a l'air d'un titre trop ambitieux. Mais ça peut vouloir dire nous au milieu de Spinoza. Essayer de percevoir et de comprendre Spinoza par le milieu, c'est une tâche possible. Généralement, on commence par le premier principe d'un philosophe. Mais ce qui compte, tout le monde le sait, c'est aussi bien le troisième, le quatrième, le cinquième principe. Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle, c'est celui de l'herbe. L'herbe, elle pousse par le milieu. Quand un philosophe est aussi déraciné que Spinoza, on peut essayer de le percevoir par le milieu, là même où pousse sa philosophie. Et l'éthique même n'a pas été publiée de son vivant. Moi, n'a pas été publiée de son vivant. Elle a failli l'être puisque Spinoza a travaillé dessus pendant 16 ans. Hein, ça nous change des rythmes de publication actuels où on écrit un livre en un an et où il se vend pendant 6 mois. Lui, il l'a écrit pendant 16 ans et il se lit encore maintenant 300 et quelques années plus tard. Et alors, peu de temps avant de mourir, il est mort à 44 ans. L'année même de sa mort, il s'est malgré tout préoccupé de le faire éditer. Il est parti pour cela à Amsterdam et puis, apprenant que des menaces physiques pesaient sur lui, il y a finalement renoncé. Et il a demandé à ses amis, parce que ce solitaire avait des amis. Les gens qui appartenaient souvent aux milieux les plus progressistes, les plus libéraux de l'époque, sentaient bien tout ce qu'il avait d'extraordinaire. Et il a demandé à ceux qui allaient plus tard s'occuper d'éditer l'éthique après sa mort, il leur a dit « publiez-le sans nom d'auteur ». Et là, bien sûr, plus du tout par prudence, puisque étant mort, il n'avait plus rien à craindre, mais parce que la vérité n'appartient à personne et que mettre son nom sur un livre, disait-il, ça n'est pas digne d'un philosophe. Et ses amis n'ont pas respecté sa volonté, ou pas tout à fait, puisque on a publié donc les œuvres posthumes de Spinoza, et dont essentiellement l'éthique, avec simplement les initiales B de S, c'est-à-dire Baruch de Spinoza. Cet individu solitaire, singulier, avait en même temps cette espèce, oui, d'orgueil, de prétention, de vouloir penser du point de vue de Dieu, du point de vue de la totalité, et en même temps d'absolue humilité quant à la partie narcissique de sa personne. Je crois que jamais, peut-être, on a vu Dieu d'aussi près, Dieu, c'est-à-dire encore une fois la nature, et jamais peut-être on ne s'est libéré à ce point du narcissisme.
Au très noble et au très sage Henri Oldenburg. Je suis heureux d'apprendre que dans votre société, les philosophes se souviennent et d'eux-mêmes et de leur pays. Pour connaître leurs travaux récents, j'attendrai que les belligérants soient saturés de sang et qu'ils fassent une trêve pour réparer leurs forces. Si ce célèbre ancien qui riait de tout vivait de notre temps, il mourrait de rire sans doute. Pour ma part, ces troubles ne m'incitent ni au rire, ni non plus aux larmes. Ils m'engagent plutôt à philosopher et à mieux observer ce qu'est la nature humaine. Car je n'estime pas avoir le droit de me moquer de la nature, et bien moins encore de m'en plaindre, quand je pense que les hommes, comme les autres êtres, ne sont qu'une partie de la nature, et que j'ignore comment chacune de ces parties s'accorde avec le tout et lui est conforme, comment par ailleurs chaque partie se rattache aux autres. Ce n'est que par ce défaut de connaissance que certains êtres de la nature, dont je n'avais qu'une perception incomplète et mutilée, et qui n'étaient guère ainsi conformes à un esprit philosophe, m'ont paru jadis vains, désordonnés et absurdes. Mais maintenant je laisse à chacun la liberté de vivre selon son naturel. Ceux qui le veulent, certes, peuvent mourir pour leur bien, pourvu qu'il me soit permis à moi de vivre pour la vérité. Au sol, des carreaux bleus et blancs. Au fond à droite de la scène, l'atelier de Vermeer. La lumière vient de gauche. Sur le devant de la scène à gauche, la logeuse de Spinoza. Et au centre, Spinoza devant une roue, fabriquant des lentilles optiques. Dans une mise en scène de Jean Jourdeuil, Vermeer et Spinoza, une pièce de Gilles Ayot. Il était question, je ne me souviens plus dans quelles circonstances, mais d'écrire un article sur Vermeer et Spinoza, parce que, bon, ils sont nés la même année, ils sont morts à 6 mois ou 1 an de distance, et je pense qu'il y a des rapports plus profonds que ces simples concordances de date entre eux. Disons, ce peintre qui est extrêmement contraignant et non violent par essence qu'est Vermeer me paraissait avoir une relation fondamentale avec la, disons, la tolérance incendiaire de Spinoza. Est-ce que Spinoza connaissait Vermeer? Non, non, ils ne se sont jamais connus. Aucun des deux n'a voyagé. Ils ont vécu toujours à moins de 100 km l'un de l'autre, mais ils ne se sont jamais connus. Alors que Spinoza connaissait le monde entier. Je veux dire, il était en relation avec toutes sortes de personnes, des pays étrangers. Ce n'était pas un ermite paysan, disons. Et Vermeer d'ailleurs non plus. Donc c'est assez difficile de savoir à quoi correspond l'individu qu'était Spinoza. Il ne cherchait pas à être isolé, bien que c'est vrai qu'il se soit organisé la vie de manière à habiter toujours chez quelqu'un, comme à l'hôtel, et d'une manière assez, disons, ascétique. Mais ascétique pour des raisons, au fond, médicales. Il était en mauvaise santé, il avait besoin d'une certaine forme de vie, parce qu'il pouvait avoir autant d'argent qu'il voulait. D'une part, sa famille, le père et tout ça étaient riches, enfin des riches commerçants. D'ailleurs, dans les premières années, lui-même s'est occupé de l'affaire de la famille, et il semble qu'il était un commerçant capable et avisé. Donc, s'il a choisi la pauvreté, c'est parce que ça l'arrangeait. Et est-ce qu'il s'intéressait justement à la peinture, au théâtre? On ne sait rien sinon qu'il dessinait. Mais c'est impossible de retrouver les portraits qu'il faisait.
Il faisait des dessins au fusain et à l'encre de Chine. Et il faisait des portraits des gens qui venaient le voir. Un biographe qui raconte ce que c'était et qui rapporte le témoignage du peintre chez qui il habitait, parce qu'à la fin de sa vie, il habitait chez un peintre. Et ce peintre dit que ses dessins étaient très ressemblants. Il avait fait, par exemple, un autoportrait de lui en conspirateur romain. Enfin... Spinoza est un des rares philosophes quand même qui attire des non-philosophes. Bon, il y a peut-être un côté un peu romantique, mais sans grand intérêt sans doute, dans la manière dont il a conduit sa vie. Et puis, non, aussi dans la forme de son œuvre, parce que son œuvre est quand même construite comme une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est comme une rosace de cathédrale ou comme un... C'est presque par un goût de la composition que c'est construit comme ça. C'est dans l'économie extrême, c'est dans l'aspect non artistique d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'artistique. C'est peut-être ce désir de fabriquer cette œuvre complètement autonome, tout à fait circulaire, détachée de son auteur, qui attire l'attention sur la présence physique et la forme de cette œuvre. C'est vrai qu'on sent toujours quelqu'un derrière, même si c'est très rigoureux comme pensée, oui. On sent l'homme. Oui. On le sent à contrario, c'est-à-dire par son absence, on sent sa présence. Oui. C'est une sorte de philosophe comète, comme tombé du ciel. Jean-Noël Vuarnet. Il n'est le fils de rien, même pas le fils des Hébreux, puisqu'on sait, comme dans le traité théologico-politique, il a réfuté l'ensemble des conceptions de l'Ancien Testament. Le fils de personne, même pas de Maïmonide. À certains égards, il est un peu issu de quelques matérialistes antiques, en particulier stoïciens. Mais ce que je lui trouve surtout comme ancêtre dans son matérialisme, qui n'en est pas un, c'est un très grand penseur de la Renaissance, que probablement Spinoza n'avait pas lu, mais dont il avait entendu parler et dont il avait forcément connaissance, comme toute l'Europe savante à l'époque, je veux dire Giordano Bruno. Alors déjà dans Giordano Bruno, en particulier dans ses traités proprement philosophiques, comme le De Infinito et le De Immenso, il est question de l'infinité et de l'immensité de la substance. Il y a aussi une immanence, c'est-à-dire une présence de Dieu dans chaque élément de la nature, ce qui, chez Spinoza, deviendra les modes et les attributs de la substance. Et puis un primat de la matière et une négation absolue et extrêmement nette, parfaitement incompatible avec l'optique chrétienne, de l'idée que le monde ait pu être créé. On peut citer une formule de Giordano Bruno qui est déjà presque du Spinoza. La formule, mais il y en a d'autres du même genre, la formule c'est Deus est natura in rebus. Dieu, c'est la nature dans les choses. Et on entend bien que c'est presque la même formule que le fameux Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, de Spinoza, qui choquera tellement ses contemporains. Chez l'un et l'autre auteur, qui d'ailleurs sont deux hérétiques et qui furent persécutés à des degrés divers, Bruno plus encore, Dieu est conçu comme complication. C'est un mot repris de la théologie du Moyen-Âge, mais auquel il donne un sens tout à fait nouveau. Dieu complique tout, c'est-à-dire qu'il contient tout, pour la bonne raison qu'il est tout. On a, chez Spinoza, et c'est là qu'il est tout de même beaucoup plus systématique et beaucoup plus important comme philosophe que Giordano Bruno, une véritable métaphysique organisée de la distinction entre le corps et l'esprit, entre Dieu et le monde, mais toutes les distinctions qu'il établit ne sont que formelles. Et c'est là son originalité. Car en réalité, il ne distingue pas vraiment le corps et l'esprit, Dieu et le monde, et il s'agit d'une seule et même substance.
On a pu parler à ce sujet d'un athéisme de système. C'est une expression assez belle. Et c'est pourquoi, en particulier, les matérialistes du XVIIIe sont très souvent spinozistes. Le plus célèbre et le plus frappant étant Sade, qui s'intéressait à cet athéisme de système, mais qui s'intéressait aussi à l'immoralisme spinoziste. Cette métaphysique spinoziste était en rupture, bien entendu, avec toutes les religions. Et Spinoza voulait, je cite là le Tractatus Theologico-Philosophicus, il voulait séparer la théologie de la philosophie. Cette séparation, à l'époque, impliquait l'invention d'une nouvelle vision de la vie, d'une nouvelle métaphysique que je viens d'esquisser, mais impliquait non moins une nouvelle morale, une nouvelle façon de comprendre les rapports de l'individu avec les lois, qui sera en œuvre surtout dans le traité théologique. Alexandre Matron, le traité théologico-politique de Spinoza était un des seuls ouvrages publiés de son vivant. Oui, en effet, il était publié dans des circonstances bien déterminées, puisqu'il s'agissait, c'était une intervention dans un combat politique où Spinoza prenait parti. Et c'était un grand conflit entre, d'une part, le parti républicain, dirigé par une grande bourgeoisie éclairée, enfin très assez oligarchique, mais éclairée, qui était pour la liberté de religion, et d'autre part le parti orangiste, qui, appuyé par l'Église calviniste, la partie la plus orthodoxe de l'Église calviniste, donc qui voulait à la fois, d'une part, instaurer une sorte de monarchie dans les Pays-Bas, et d'autre part, qui était relativement intolérante religieusement. Alors Spinoza a pris parti pour le parti républicain, tout en reconnaissant d'ailleurs ses faiblesses, enfin son caractère trop oligarchique. Il n'insiste pas sur ce point dans le théologico-politique, mais il insistera ensuite dans le traité politique. Mais il voulait réaliser une sorte de, comment dirais-je, de front uni, si on peut dire, entre, d'un côté, les régents néerlandais, tous les esprits éclairés de l'époque, et par ailleurs aussi tous les adeptes, enfin toutes sortes de sectes de ce qu'on a appelé la nouvelle réforme, enfin les chrétiens libéraux. Il voulait essayer de réunir tous ces gens-là autour d'une espèce de plateforme commune contre le parti orangiste, à la fois pour à la fois la République et pour la liberté de penser. Et on a retrouvé dans les cahiers après du jeune Marx les extraits de ce traité théologico-politique. Oui, je précise bien qu'il s'agit du jeune Marx, le jeune Marx qui au fond qui n'était pas encore marxiste à l'époque, au fond, qui était jeune hegelien. Bon, il s'agit uniquement de textes recopiés, enfin qui forment un texte du théologico-politique recopié par lui, mais qui forment tout de même une espèce de montage. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que pour tous les chapitres qui concernent la politique, il commence par la fin. C'est-à-dire, il commence par la liberté religieuse. C'est-à-dire que, et au fond, c'est bien dans l'esprit jeune hegelien, on a l'impression que le problème fondamental, c'est le rapport de la religion et de l'État, que tout le reste est conçu en fonction de ça. Alors que pour Spinoza, bon, c'est l'inverse. Le problème des rapports de la religion et de l'État, c'est un aspect important, bien entendu, mais qui se relie à une conception plus générale de l'État lui-même. Alors, il commence par la liberté religieuse, puis de là, il passe au rapport de l'Église et de l'État, et enfin, il passe au problème de la genèse même de l'État. Pourquoi y a-t-il des sociétés politiques? Alors, évidemment, Spinoza procède en sens inverse. C'est un montage qui est assez cohérent, du moins pour toute une partie, qui est assez cohérent, parce qu'ensuite, pour la partie des textes qui concerne l'exégèse biblique proprement dite, il est plus... il retient une idée dominante, c'est que, qui est vraiment... Si on retenait uniquement ce texte-là, la pensée de Spinoza serait très simplifiée, à savoir que l'Ancien Testament est un tissu de superstition, tandis qu'au contraire, dans le Nouveau Testament, le Christ, on s'aperçoit que le Christ est un philosophe. Alors ce serait une façon très simplifiée d'exposer la pensée de Spinoza. Enfin, évidemment, les textes sont là, mais enfin, on peut toujours, avec un montage, on peut toujours faire dire ce qu'on veut à un auteur. En même temps, quand je suppose que le vieux Marx n'aurait plus du tout conçu Spinoza de la même façon, je pense.
Quand l'expérience m'eut appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure où l'âme en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher s'il n'existait pas un bien véritable et qui pût se communiquer. Quelque chose enfin dont la découverte et l'acquisition me procureraient pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante. Quand il dit Descartes part de l'esprit, moi je pars de Dieu, c'est vrai que pour lui commencer par Dieu, ça n'est pas du tout se soumettre à la religion. Encore une fois, son Dieu c'est le contraire du bon Dieu. Son Dieu c'est la nature, c'est l'univers, c'est le tout. Mais commencer par le tout, c'est ne pas commencer par le sujet. Et là, la grande opposition, bien sûr, c'est Descartes et Spinoza. Descartes, philosophe du sujet, philosophe de la conscience, philosophe donc du libre arbitre. Spinoza, au contraire, philosophe de la nature, non pas de la conscience, mais du désir, non pas du libre arbitre, mais de la nécessité. Alors, opposition qui traverse toute l'histoire de la philosophie, en un sens, l'opposition entre, disons, Sartre et Lévi-Strauss, entre l'existentialisme et le structuralisme est du même ordre et a été vécu comme ça dans les grandes polémiques entre Sartre et Lévi-Strauss. Il est bien net que Sartre explicitement s'inspire de Descartes et que Lévi-Strauss, de manière plus implicite, reprend des positions qui en vérité sont celles de Spinoza. En un sens, il est vrai que le Dieu nature de Spinoza, c'est son commencement. Je crois que le cœur de sa pensée, ça n'est pas la nature, c'est le désir. Spinoza commence, comme tous les philosophes, par la vie même. C'est-à-dire qu'on ne commence jamais à philosopher pour des raisons philosophiques. On commence à philosopher parce que la vie elle-même devient exigence de philosophie. Parce qu'on se rend compte un jour ou l'autre qu'on vit mal, qu'on est malheureux, qu'on est déçu. C'est-à-dire que l'expérience initiale de Spinoza, telle qu'il l'évoque dans le seul livre un peu autobiographique, ou qui comporte une partie autobiographique de son œuvre, qui est le traité de la réforme de l'entendement, c'est la première expérience vécue par Spinoza, c'est l'expérience, disons, de la déception. Autrement dit, la vie est dominée par la richesse, la gloire, la sexualité. Et cela n'aboutit qu'à la vanité et à la déception. Spinoza se rend compte que, et il le dit toujours dans ce début du traité de la réforme de l'entendement, que les choses qui lui plaisent ou qui lui déplaisent ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais simplement selon qu'il les désire ou qu'il ne les désire pas. Autrement dit, dans la nature, du point de vue du Dieu dont je parlais, ce Dieu qui n'est pas un sujet, qui n'est pas une personne, qui n'est pas un bon Dieu, mais qui est la réalité même, disons, du point de vue du réel, il n'y a ni bien ni mal. Et c'est ça qui était effrayant pour les contemporains de Spinoza, c'était que Dieu, c'est-à-dire encore une fois la nature, Dieu n'a pas de préférence. Entre un type bien et un salaud, dit Spinoza, Dieu n'a pas de préférence. Dieu donc n'a pas de morale. Dieu n'a pas de politique. Dieu n'a pas d'esthétique. La nature est indifférente à tout, c'est-à-dire à elle-même. Eh bien, si le bien et le mal n'existent pas dans la nature, le bien et le mal, le bon et le mauvais, dépendent donc exclusivement de mon désir. Alors bien sûr, on ne peut pas ne pas penser, pour nous qui sommes du XXe siècle, aux théories du désir qui nous sont plus familières, comme par exemple à celle de Freud, et c'est tout à fait légitime, puisque Spinoza précise que ce désir soit conscient ou non, il n'en est pas moins désir pour autant. Autrement dit, non seulement l'homme est désir, mais ce désir peut tout à fait être inconscient. Et on comprend là le scandale pour l'époque et peut-être l'importance pour nous. C'est que Spinoza est sans doute le philosophe qui est le plus près de ce que la pensée du XXe siècle a eu de plus étonnant, c'est-à-dire la critique radicale des illusions du sujet. Et bien cette critique des illusions du sujet, telle qu'on la trouvera chez Freud, mais aussi bien chez Marx ou chez Nietzsche ou dans le structuralisme, on la trouve déjà et avec une force, me semble-t-il, inégalée chez Spinoza.
La joie et la tristesse, et par conséquent les sentiments qui en sont composés ou en dérivent, sont des passions. Or, nous sommes nécessairement passifs en tant que nous avons des idées inadéquates, et c'est dans la seule mesure où nous avons de ces idées que nous sommes passifs. C'est-à-dire que nous sommes nécessairement passifs dans la mesure où nous imaginons. Autrement dit, dans la mesure où nous sommes affectés d'un sentiment qui enveloppe la nature de notre corps et la nature d'un corps extérieur. Donc la nature de chaque passion doit être nécessairement expliquée, de sorte que la nature de l'objet qui nous affecte soit exprimée. Ainsi, la joie qui naît d'un objet, par exemple de A, enveloppe la nature de l'objet A, et la joie qui naît de l'objet B enveloppe la nature de l'objet B. Par conséquent, ces deux sentiments de joie sont différents par nature, puisqu'ils naissent de causes de nature différentes. De même aussi, le sentiment de tristesse qui naît d'un objet est différent par nature de la tristesse qui naît d'une autre cause, ce qui est également valable pour l'amour, la haine, l'espoir, la crainte, le flottement de l'âme, etc. Et par suite, il y a nécessairement autant d'espèces de joie, de tristesse, d'amour, de haine, etc., qu'il y a d'espèces d'objets qui nous affectent. Si le désir est l'essence même de l'homme, ça n'est pas du tout en tant que l'homme serait essentiellement manque. C'est une idée que on trouve souvent chez les philosophes, que le désir est manque. On trouve cette idée par exemple chez Platon et aussi bien chez Schopenhauer, ce qui nous enferme dans le malheur. Pourquoi? Parce que, et ça Schopenhauer le montrera avec une espèce de pessimisme absolu, de deux choses l'une. Ou bien je désire quelque chose, et alors je ne l'ai pas, puisque le désir est manque. Et puisque je manque de ce dont je désire, je suis malheureux. Ou bien j'ai cette chose que je désire, mais alors, puisque je l'ai, je n'en manque plus, donc je ne la désire pas. Si bien que tantôt je suis malheureux parce que je n'ai pas ce que je désire et qui me manque, tantôt je suis malheureux, ou dit Schopenhauer, je m'ennuie, parce que ce que j'ai et qui ne me manque plus, par là même, je ne peux plus le désirer. Et Schopenhauer concluait, je termine cette parenthèse sur Schopenhauer, en disant « Ainsi donc, toute notre vie oscille entre le malheur et l'ennui. » Et ça, on y est condamné si le désir est un manque. Chez Spinoza, au contraire, le désir n'est pas d'abord un manque, le désir est une force. C'est la puissance d'exister et d'agir, dit Spinoza. Simplement, cette puissance va connaître, du fait de ce que nous vivons, des rencontres que nous faisons dans le monde, des accroissements de puissance, et c'est la joie, ou bien des diminutions de puissance, et c'est la tristesse. Et lisant Spinoza, notamment dans les livres 3, 4 et 5 de l'éthique, on découvre qu'à travers ces jeux de la joie et de la tristesse, ce dont Spinoza nous parle, c'est de nous-mêmes. Et alors Spinoza aboutit dès lors à cette idée très, très importante pour lui, bien sûr, que puisqu'il n'y a que la joie et la tristesse, que toute valeur naît du désir, il en conclut, là je le cite, que toute joie est bonne et que toute tristesse est mauvaise. Ce qui, pour le coup, a une force polémique contre la morale et la religion extrême, puisque, dit Spinoza tranquillement, les moralistes disent le contraire. Pour les moralistes de l'époque, et peut-être encore pour ceux d'aujourd'hui, la joie est toujours suspecte, le plaisir est toujours plus ou moins mal vu. Au contraire, quand on souffre, quand on est triste, comme sont les ascètes le plus souvent, eh bien, moralement, c'est bien. Non, dit Spinoza, ce qui est bon, c'est la joie. Et toute joie en elle-même est bonne. Ce qui est mauvais, c'est la tristesse. Et toute tristesse en elle-même est mauvaise. Essayons, mais ce n'est pas facile en quelques instants, de parler de l'immoralisme de Spinoza. Il s'agit d'un immoralisme éthique, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement lié à un rejet de toute morale, comme sera Sade, par exemple. Le mot éthique s'oppose tout à fait au mot de morale, mais il implique tout de même un art de la direction du comportement. Et beaucoup plus qu'il n'annonce Sade, Spinoza annonce sur ce point Nietzsche. En somme, comme Nietzsche le dira, par-delà le bien et le mal ne signifie pas par-delà le bon et le mauvais. Il reste du bon et du mauvais qui se déterminent rationnellement, et c'est l'un des efforts du traité intitulé L'éthique que de les déterminer. Il va essayer de définir l'individu comme devant se soumettre non pas aux lois, mais à sa loi propre.
pour autant qu'il respecte cependant les lois légales des États. Chaque conastus, c'est-à-dire désir, volonté, individu, ou ce que Nietzsche appellera volonté de puissance, qui n'est pas la volonté de puissance, a donc à réaliser sa propre existence en force, en gaieté et en joie. Et c'est dans cette mesure que Spinoza, avant Nietzsche, rompt avec ce que Nietzsche appellera le réactif ou le ressentiment. C'est dans cette mesure qu'il est un sage et un maître de sagesse et l'un des seuls sages, remarquons-le, de l'histoire de la philosophie occidentale. Mais peut-être ai-je assez parlé de ce silencieux qu'il faut lire en silence et qui requiert de ruminer, de méditer. D'ailleurs, comme il l'a écrit, les affaires humaines iraient beaucoup mieux s'il était au pouvoir de l'homme aussi bien de se taire que de parler. Por la tu puerta yo pasillo, la tapiz cerrada, la llave dura yo besí, como besar tu cara, la llave dura yo besí, como besar tu cara. Y ya hermosa nací yo, 3 años los mancebos, y a mi mamá me dijo que haga lo más negro, y a mi mamá me dijo que haga lo más negro. Por la tu puerta yo pasé con todos mis amigos, en la tu ventana me posé, tañendo el mandolino, la tu ventana me posé, tañendo el mandolino. En la tu puerta me posé con un sexy de ruda, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. Por la tu puerta yo pasé, te vi en la puerta, te demandé una conja, de fides no hay abierta, te demandé una conja, de fides no hay abierta. Hermosa sos en candidata, honestidad no tienes, millones y me vas a dar, mi gente no te quieren, millones y me vas a dar, mi gente no te quiere. Por la tu puerta yo pasé, la tu cerrada, la llave dura yo besí, como besar tu cara, la llave dura yo besí, como besar tu cara. Claude Birman, vous vous intéressez à la pensée juive depuis plusieurs années et en même temps, vous aimez Spinoza. Oui, eh bien, comme beaucoup d'étudiants, j'ai eu l'occasion, assez jeune, vers 20 ans, de me passionner pour l'éthique. Et puis il est vrai que par ailleurs, je me suis intéressé, oui, à la pensée juive. Et c'est donc après coup que je peux porter un autre regard sur Spinoza. Et c'est pourquoi autant c'était d'abord l'éthique qui m'intéressait dans Spinoza, autant depuis j'ai découvert beaucoup plus le traité théologico-politique. Et j'ai pu remarquer aussi tous les emprunts au judaïsme qui sont présents de manière insistante dans l'éthique elle-même. Puisqu'on peut rappeler simplement à titre d'indication que l'amour intellectuel de Dieu, que Spinoza présente à la fin du livre 5, il nous dit que c'est selon lui, non pas l'interprétation, mais la signification du kavod, c'est-à-dire de la gloire de Dieu dans la Bible. Par conséquent, à certains égards, l'éthique peut apparaître comme un commentaire biblique. Spinoza était entièrement d'origine juive pratiquante, à tel point que, n'est-ce pas, son père était un des dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam. Quand on lit le traité théologico-politique de près, on voit bien d'une part qu'il avait une très profonde connaissance de la tradition rabbinique, et en même temps que souvent l'essentiel lui échappe. Alors c'est contradictoire, mais comme me disait un ami, c'est assez traditionnel aussi. Il est de formation juive aussi, puisqu'il est établi par les spécialistes qu'il a fait de solides études en hébreu. Et d'ailleurs, il y a une phrase, peut-être pas utile de la citer, où il rappelle que c'est difficile pour lui de s'exprimer dans une langue qui n'est pas celle dans laquelle il a été élevé.
Et il semble qu'on puisse comprendre été élevé au sens de ses études, et pas au sens de sa langue maternelle, puisque la langue maternelle de Spinoza, semble-t-il, c'est l'espagnol, enfin le ladino, le judéo-espagnol. Mais la langue dans laquelle il a été formé, c'est l'hébreu. Or, pour des tas de raisons qu'on va voir après, il écrit en latin, et il s'en plaint. Ce qui nous montre bien que c'est avant tout un hébraïsant. Ce n'est pas n'importe quel juif du XVIIe siècle, c'est un juif marane. Et ça, il est important d'en parler. Les maranes, ce sont d'abord les juifs espagnols, plutôt que portugais, puis ensuite portugais. Spinoza lui-même est un juif portugais, mais beaucoup de juifs portugais sont en fait des juifs espagnols réfugiés au Portugal, où l'Inquisition était moins dure. Alors, les maranes, disons-le d'un mot, c'est une catégorie de juifs très à part, les juifs des juifs. Alors, il est très simple de rappeler qu'un marane, c'est un juif auquel les autorités espagnoles ont interdit de pratiquer le judaïsme, qu'ils ont obligé à se convertir, sous peine d'être brûlés vifs, ce qui donne aussi le contexte, et qui pourtant n'ont pas renoncé au judaïsme, donc qui pratiquent un christianisme public et un judaïsme secret, qui sont observés, espionnés, qui essayent de subsister par tous les moyens, et surtout par l'intelligence, et par le commerce, parce que l'argent les sauve souvent, qui ont émigré partout pour échapper à l'Inquisition. Il s'agit de vivre sur un volcan. Hein, et après tout, avec l'ère atomique, on s'y retrouve. Donc c'est aussi une chose qu'on a dit des maranes, c'est qu'ils préfigurent le monde moderne et que c'est ça qui est fascinant chez eux. Et au très sage Henri Oldenburg. Monsieur, au moment où j'ai reçu votre lettre du 22 juillet, j'allais à Amsterdam porter à l'imprimeur le livre dont je vous ai parlé. Tandis que je m'occupais de cela, le bruit courait partout qu'un livre de moi était sous presse, où je m'efforçais de montrer que Dieu n'existe pas. Quantité de gens ajouteraient foi à cette rumeur. Quelques théologiens, les auteurs de ce bruit peut-être, profitèrent de cette occasion pour déposer une plainte contre moi devant le prince et les magistrats. En outre, de stupides cartésiens qu'on soupçonnait de m'être favorables et qui voulaient écarter ce soupçon ne cessaient pas et ne cessent encore d'afficher partout leur haine de mes pensées et de mes écrits. L'ayant appris de quelques personnes dignes de foi qui affirmaient en même temps que les théologiens me guettaient de toutes parts, j'avais décidé d'ajourner cette édition jusqu'au moment où je verrais comment tournent les choses. Je vous aurais dit alors à quelle partie je me serais arrêtée. Mais la situation semble s'aggraver chaque jour et je ne sais trop que faire. Je n'ai pas voulu cependant tarder de vous répondre. Je vous remercie d'abord vivement de votre avertissement amical, à propos duquel je voudrais cependant quelques explications supplémentaires. Quelles sont les opinions que vous croyez dangereuses pour la pratique de la vertu religieuse? Ce qui me semble en effet s'accorder avec la raison, je le crois aussi de la plus grande utilité pour la vertu. Il y a cette nécessité vitale pour les maranes, et même désespérée à certains égards, de construire un nouvel ordre social. Et c'est tout le temps double, c'est pas avec Spinoza, puisque c'est un juif au départ, c'est que toutes ces prises de position ont immédiatement à la fois une signification pour l'histoire générale et à l'intérieur de l'histoire juive. Et il a joué un rôle, son œuvre a joué un rôle très important, aussi bien dans l'histoire juive que dans l'histoire générale. Alors ça nous amène au troisième point. Spinoza, celui qu'on connaît maintenant, Spinoza, le penseur moderne, avec l'énorme audience dont il a disposé, aussi bien dans les milieux juifs que dans les milieux non juifs. Bien. Alors ça a été reçu de trois façons différentes. Ça a été reçu d'abord dans les milieux chrétiens traditionnels comme un scandale, d'où l'accusation d'athéisme. Mais un athée, je pense, dans toute cette époque-là, ça voulait dire d'abord quelqu'un qui foule aux pieds l'héritage médiéval. On considère que c'est le Moyen-Âge qui a été la grande époque de
de la religion, pour tous. Donc cette brutalité a fait de lui une espèce de pestiféré dans les milieux conservateurs. Bon. Mais bien évidemment, ça a fait de lui, en même temps, l'objet d'un culte dans les milieux qui se voulaient novateurs. Et puis, non seulement les philosophes et les humanistes du XVIIIe siècle, mais les grands penseurs du XIXe, à commencer par Marx, en continuant par Nietzsche, etc. Bon, et encore aujourd'hui, récemment, on a eu un livre de Negri, qui admire l'anomalie sauvage, qui met en évidence cette espèce de brutalité qui permet à Spinoza véritablement de se propulser en avant et de saisir un monde qui est plutôt celui du XXe siècle que celui du XVIIe. Et le troisième élément, c'est son influence en milieu juif, qui a été aussi capitale parce qu'il a donné aux gens, justement, qui ne se reconnaissaient plus dans l'échafaudage médiéval du rabbinisme, une porte de sortie. Donc, il y a tout un héritage là de juifs laïcs qui se reconnaît dans Spinoza. Ça l'a évidemment conduit à être un exclu à l'égard de tout ce qui est traditionnel et d'abord donc de sa communauté. C'est-à-dire il a été exclu de sa communauté par des laïcs, si j'ose dire. Hein, oui, il ne serait pas dit laïc, mais disons que c'est pas les rabbins qui s'occupaient de ça, jamais. Hein. Pour des raisons qui tiennent justement à sa rupture avec la tradition rabbinique. Et puis il a refusé de revenir sur ses opinions. Alors ses opinions, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est des choses qui nous paraissent complètement insignifiantes aujourd'hui, comme le fait que l'âme est mortelle, et puis au châtiment après la mort, etc. Tout cela lui apparaissait comme superstitieux. Je pense que cette exclusion a entraîné chez Spinoza un ressentiment, dont parle Nietzsche, qui l'a poussé à écrire, d'ailleurs c'est connu, une apologie de sa rupture en espagnol, qu'il n'a jamais publié, mais dont il a mis des morceaux dans le traité théologico-politique, et qui sont justement les passages antisémites du traité théologico-politique. De tout ce qui a été dit ci-dessus, il ressort clairement que nous percevons beaucoup de choses et que nous formons des notions universelles. Premièrement, à partir des choses singulières qui nous sont représentées par les sens d'une façon incomplète, confuse et sans ordre pour l'entendement. Et c'est pourquoi j'ai pris l'habitude d'appeler de telles perceptions connaissances par expérience vague. Deuxièmement, à partir des signes. Par exemple, entendant ou lisant certains mots, nous nous souvenons de choses et en formons certaines idées semblables à celles par lesquelles nous imaginons les choses. Ces deux premières façons de considérer les choses, je les appellerai par la suite connaissance du premier genre, opinion ou imagination. Troisièmement, enfin, de ce que nous avons des notions communes et des idées adéquates des propriétés des choses. Et cette façon de connaître, je l'appellerai raison et connaissance du second genre. Outre ces deux genres de connaissances, il y en a encore un troisième, comme je le montrerai dans la suite, que nous appellerons science intuitive. Et ce genre de connaissance progresse de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu, jusqu'à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Le quatrième point, c'est une question un peu inédite, qui est celle de savoir si Spinoza est, indépendamment de son travail de philosophe, un penseur juif. Alors moi, je crois que oui. La preuve de cela, n'est-ce pas, comme me faisait remarquer un élève très judicieusement, c'est que Spinoza insiste dans le traité théologico-politique pour qu'on continue à lire la Bible. Donc, il renonce d'une certaine manière à la tradition rabbinique, mais il ne renonce pas du tout à la lecture de la Bible, qui lui paraît fondamentale. Bien. Pour Spinoza, le noyau vraiment du texte, de l'Ancien Testament, et c'est ça qui fait de lui un juif, c'est la question politique. Seulement, bien entendu, il y a plusieurs manières d'envisager la question politique. Alors, il y a une manière moderne, que d'ailleurs on a tirée en partie de Spinoza, qui est la démocratie laïque, avec éventuellement une religion civile, dont Spinoza propose les articles, etc. Bien, ça a été repris par les philosophes politiques ultérieurs, comme Rousseau, comme Hegel. Bien. Alors, voilà un petit peu mon idée. Je pense que c'est un penseur juif dans la mesure où il essaye de trouver la voie vers une forme de régime social dont l'instauration de la démocratie serait une étape préparatoire. Donc il s'agit bien entendu de fonder une politique
rationnelle, mais avec la conscience aiguë que la démocratie, telle qu'il la prévoit et telle qu'elle va se développer dans les siècles ultérieurs, n'est pas une solution. De même, rappelons-le, que Spinoza ne s'est jamais dit athée, et qu'au contraire, dans la lettre 30, quand il explique pourquoi il a écrit le traité théologico-politique, il dit « Je l'ai écrit pour montrer que je ne suis pas athée ». Et c'est un paradoxe que quelqu'un qui, au fond, ne parle que de Dieu tout le temps, il suffit de relire le livre 5 de l'Éthique, a servi de panthéisme, d'athée pour les pensées ultérieures. Mais le Dieu de Spinoza, c'est la nature. Ah, voilà la grande question. Alors c'est là qu'on touche vraiment à l'essentiel. Il s'agit d'un rapport à Dieu qui ne peut pas se dire dans les termes de la religion traditionnelle. Et donc même le mot Dieu est difficile en ce sens. Bien. Spinoza nous répète qu'il n'est pas athée et que le Dieu dont il parle a un rôle fondamental à jouer en politique. Une idée qui jure complètement avec tout ce qu'on peut considérer comme démocratique, laïque, etc. Dieu, chez Spinoza, c'est l'unité des attributs. Notion qu'on ne peut comprendre vraiment que si on a un minimum de connaissance du judaïsme, de la pensée juive. Un petit peu comme dans le nom hébraïque de Dieu, ce qu'on appelle Dieu en français, les lettres du nom représentent chacune une dimension de la réalité, pour ne pas dire un attribut. Et Lannion nous dit, au fond, le Dieu de Spinoza, c'est le Dieu d'un idéaliste et pas du tout d'un matérialiste. Bien. Donc, ce Dieu de Spinoza est en fait beaucoup plus proche du Dieu de la pensée juive qu'on ne le suppose. Je crois qu'on n'a pas fini de lire Spinoza et qu'il faut peut-être chercher une lecture de Spinoza qui bien sûr, comment dire, soyons nuancés, qui prolonge un aspect de sa pensée, les autres ne sont pas faux, mais que l'aspect le plus fécond de Spinoza, c'est cet aspect qui renverrait dos à dos l'idéologie démocrate et laïque et l'idéologie religieuse traditionnelle pour viser une autre forme de rapport à l'absolu et une autre forme de politique. Spinoza, qui est un philosophe du désir, est aussi, et par là même, un philosophe de l'amour. Il donne une définition, puisqu'il procède encore une fois par définition, théorème et démonstration. Dans le 3e livre de l'Éthique, les définitions 6 et 7 des affections portent sur l'amour et la haine. Je le cite, « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Au contraire, la haine est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Quand j'ai conscience de la cause qui me rend joyeux, donc qui renforce le sentiment que j'ai de mon existence, je l'aime. Quand j'ai conscience de la cause qui me rend triste, qui diminue ma puissance d'exister ou d'agir, comme dit Spinoza, je la déteste. L'amour est une joie. Il n'y a pas d'amour malheureux. Autrement dit, Spinoza ici dit exactement le contraire de ce que dit Aragon en l'occurrence, mais de ce que dit toute la tradition amoureuse depuis Tristan. Et peut-être avant, puisqu'on trouve les mêmes idées chez Platon. Mais c'est qu'en vérité, quand on dit que l'amour est malheureux, qu'il n'y a pas d'amour heureux, c'est qu'on confond deux choses. On confond l'amour avec le désir de possession. Je prends un exemple qu'on ne trouve pas chez Spinoza, mais pour rendre ça plus clair à un contemporain, disons. Si on est spinoziste, lui dire « je t'aime », ça veut dire exactement « je suis joyeux à l'idée que tu existes ». Ce qui, encore aujourd'hui, me paraît la plus belle et la plus profonde déclaration d'amour. Oui, mais elle en aime un autre, et je suis malheureux. Oui, mais si je suis malheureux, ça n'est pas parce que je l'aime, ça n'est pas parce que je suis joyeux à l'idée qu'elle existe, parce qu'elle existe toujours, même si elle ne m'aime plus. C'est parce que je ne la possède pas, mais alors ça n'est pas elle que j'aime, c'est moi. Et on retombe dans le narcissisme. Alors on retrouve ici, en un sens,
une forme de tradition chrétienne, Spinoza avait beaucoup d'affection et de respect et d'admiration pour la personne de Jésus-Christ, en tant qu'individu. Il ne croyait pas du tout, bien sûr, que Jésus-Christ soit Dieu ou le Fils de Dieu. Pour lui, ça n'a pas de sens. La nature n'a pas d'enfant, si l'on peut dire. Mais il croyait que Jésus-Christ avait découvert, comme lui, que l'essentiel, c'était l'amour. Et en effet, sur ce point, il est aussi proche de Jésus-Christ qu'il est loin de l'Église. Et le combat de Spinoza, de ce point de vue, se fait sur deux fronts. D'un côté, contre les moralistes, contre la religion, contre la superstition. Et de l'autre, comme nous tous, contre les méchants, contre la cruauté, contre la barbarie. Il comprend bien que s'il faut privilégier le désir du désir, s'il faut privilégier l'accès, la recherche de la joie, il est clair que ça ne peut pas être en laissant la bride sur le coup aux passions. Ce que la philosophie classique appelle passion, ce que lui appelle affect passif. Il n'emploie pas le mot passion. Il emploie le mot affect, et les affects, c'est-à-dire tout ce qui exprime le désir, peuvent être ou passifs ou actifs. On peut, pour simplifier, dire ceci, que Spinoza voit bien que le désir laissé à sa spontanéité crée des images et des imaginations qui nous entraînent à poser de faux buts, des buts qui se retournent contre nous, ou qui sont fallacieux, ou qui sont faux, ou qui sont vides, ou qui sont contradictoires, et qui vont nous entraîner ou dans des conflits avec le monde, ou dans des conflits avec nous-mêmes, dans l'opposition avec nous-mêmes. Spinoza sait très bien que laisser le désir à sa spontanéité, à son manque de connaissance de soi, c'est ouvrir la porte à la servitude. Et c'est ici que Spinoza se révèle l'un des philosophes les plus importants, car il a à la fois la lucidité de tout philosophe qui consiste à reconnaître ce que sont aliénation et servitude, mais en même temps à montrer que c'est l'individu humain qui, sans se rapporter à aucune transcendance, à aucun Dieu, à aucune morale ou religion qui lui viendrait par autorité, eh bien c'est cet individu humain qui est capable de transformer sa servitude en liberté, pourvu qu'il s'attelle à cette tâche. Et cette tâche, c'est justement la tâche philosophique de libération. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en éprouvons pas de la joie parce que nous réprimons nos penchants. Au contraire, c'est parce que nous en éprouvons de la joie que nous pouvons réprimer nos penchants. J'en ai ainsi terminé avec tout ce que je voulais montrer concernant la puissance de l'esprit sur les sentiments et concernant la liberté de l'esprit. Ainsi voit-on combien le sage est supérieur, combien plus puissant que l'ignorant qui est poussé par ses seuls penchants. Car l'ignorant, outre qu'il est poussé de 1000 façons par les causes extérieures et ne possède jamais la vraie satisfaction de l'âme, vit en outre presque inconscient de lui-même, de Dieu et des choses. Et sitôt qu'il cesse de pâtir, il cesse aussi d'être. Au contraire, le sage, considéré comme tel, dont l'âme s'émeut à peine, mais qui, par une certaine nécessité éternelle, est conscient de lui-même, de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être, mais possède toujours la vraie satisfaction de l'âme. Si, il est vrai, la voie que je viens d'indiquer paraît très ardue, on peut cependant la trouver, et cela certes doit être ardu, qui se trouve si rarement. Car comment serait-il possible, si le salut était là, à notre portée, et qu'on pût le trouver sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous? Mais tout ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. À un certain moment de son itinéraire, tout individu peut accéder à une manière d'existence qui transcende le temps, c'est-à-dire qui dépasse le temps et qui vit seulement selon ce qui vaut.
en dehors du temps. Le sage, à la fin de l'éthique, c'est un être actif en son esprit, qui affirme constamment son être et son accroissement d'être, et qui, je pourrais presque dire, en employant un vocabulaire plus moderne, qui expérimente une sorte de bonheur à exister. En réalité, Spinoza nous rappelle, nous montre la voie pour réaliser ce que l'humanité a de meilleur, et pour faire en sorte que, comme il le dit quelque part en évoquant un vieux proverbe hollandais, pour faire que non seulement que l'homme soit un dieu pour l'homme, mais que l'humanité tout entière soit comme une substance absolue, active et joyeuse. Oui, effectivement, on a beaucoup discuté de la signification des dernières propositions du livre 5 de l'éthique. Bon, les uns y voient la preuve que Spinoza était un mystique, et d'autres estiment au contraire que c'est en contradiction avec tout ce qui précède et qu'on ne comprend pas du tout pourquoi Spinoza a écrit ces dernières propositions. Alors, je ne pense pas du tout qu'il y ait de contradiction entre ces dernières propositions et tout ce qui précède, ne serait-ce que parce que ces dernières propositions ont déjà été préparées, dès le livre 2 de l'éthique. Spinoza distinguait entre les différents genres de connaissances. Il avait déjà annoncé qu'il y avait un troisième genre de connaissance qui partait de l'idée de Dieu, qui procédait de là jusqu'à la connaissance de l'essence des choses. Il avait bien précisé, nous avons tous une idée adéquate, même si que nous en ayons ou non honnêtement conscience, c'est une autre question, mais nous avons tous une idée adéquate de Dieu, enfin du Dieu de Spinoza, bien entendu. Et à partir de là, nous pouvons former le troisième genre de connaissance. Lorsqu'il montre que ce genre de connaissance est en réalité éternel, il était toujours, bien entendu, parce qu'on ne commence pas à être éternel à un moment donné du temps, mais on commence à s'apercevoir à un moment du temps que l'on est éternel. Alors, donc c'est tout à fait, ça arrive tout à fait à sa place, puisqu'il montre que la connaissance du troisième genre, en réalité, toute connaissance, d'une façon ou d'une autre, c'est une connaissance de notre corps, puisque tout ce que nous connaissons dans le monde extérieur, nous connaissons par intermédiaire de ce qui se passe dans notre corps. Mais dans notre corps, il y a deux choses. Il y a d'une part son essence qui est éternelle, et d'autre part son existence, enfin, ce qui lui arrive, ce qu'il fait ici et maintenant. Donc la partie de cette idée qu'a Dieu de notre corps qui est éternel, eh bien c'est la partie éternelle de notre âme. Donc il y a en nous quelque chose d'éternel. Ce qui ne veut pas dire qu'après la mort, nous continuerons à exister dans le temps. Ce n'est pas, mais nous avons une existence qui est indépendante du temps. Alors là, il n'y a vraiment aucun mysticisme, c'est une connaissance purement intellectuelle, mais la connaissance intellectuelle, en tant que telle, est éternelle. La béatitude, c'est l'amour éternel, c'est-à-dire l'amour de la vérité. Revoilà en un sens l'abstraction, parce qu'on croit que la vérité, c'est 2 plus 2 égale 4, les 3 angles d'un triangle font 180 degrés, etc. Pas du tout. La vérité, pour Spinoza, c'est le réel lui-même. C'est-à-dire que ce qui est vrai, si vous voulez, en ce moment, c'est notre rencontre. Nous sommes ensemble et nous parlons de Spinoza. Demain, nous ne serons plus ensemble et nous parlerons d'autre chose. Mais il sera toujours vrai qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous parlons de Spinoza. Autrement dit, ce que Spinoza appelle l'éternité, ça n'est pas du tout un autre monde pour après la mort. L'éternité, c'est la vie même, en tant qu'on la vit en vérité. Il s'agit d'aimer la vérité, c'est-à-dire le réel, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire Dieu. De cet amour vrai, qui, parce qu'il est vrai, est un amour éternel. Et on touche ici ce qu'il faut bien appeler le mysticisme de Spinoza. Mysticisme, pas du tout religieux, mais mysticisme pourtant, puisqu'il s'agit d'une expérience de l'éternité. Et il y a cette phrase troublante chez Spinoza, qui m'a dérangé longtemps, mais que j'ai fini par prendre pour ce qu'elle disait. Spinoza écrit « Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels ». Ce mysticisme de Spinoza n'est donc pas un mysticisme religieux, mais comme l'a dit Martial Guéroux, un mysticisme sans mystère. Et je crois en effet que, en un sens, le mysticisme, c'est le contraire de la religion. Parce que la religion, c'est le maximum de mystère, alors que le mysticisme, c'est le maximum d'évidence. Et Spinoza est
à la fois le plus radical des penseurs, parce qu'aucun ne nous dérange autant par ce qu'il nous dit, et en même temps le plus intime, parce que ce dont il nous parle, c'est notre vie même. Ce serait ça le mystère. C'est comme une forme d'art qui serait très très économe, par exemple, de métaphores, économe et qui fonderait sa puissance d'effet sur cela même, qui est le contraire de ce qui, en principe, donne de la puissance à l'art. C'est ça le mystère, enfin. Et son métier, il s'occupait des lentilles, oui, c'est très important aussi. Oui, parce qu'il n'était pas un intellectuel comme aujourd'hui. Il avait un métier. Van Soustelen, le directeur de la maison Spinoza, dit aujourd'hui il aurait fait de l'électronique. Il fabriquait des lentilles qui étaient très connues dans l'Europe entière. Oui, c'était plutôt un ouvrier qui pense qu'un professeur qui... En même temps, c'est beau cette métaphore de s'occuper comme ça des yeux, des lentilles, ou d'inventer un autre œil pour un philosophe. C'est pas mal. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai utilisé un peu ça dans la pièce. Leyenberg, là, lui dit, est-ce que c'est parce que vous fabriquez des lentilles que vous voyez tout à l'envers? C'est vrai qu'il manie les choses à l'envers, comme ça. Oui, il y a un point de renversement. C'est pas manipuler à l'envers, c'est s'apercevoir que quand on renverse une proposition, on est plus proche du sens ou de la vérité que dans l'usage courant. Bien souvent, il s'agit simplement de renverser pour voir plus juste. Avec Spinoza, une émission de Colette Fellous, réalisée par Mireille Cross. Avec André Comte-Sponville, Robert Mizrahi, Alexandre Matron, Jean-Noël Vuarnet, Gilles Ayot, Claude Birman et Gilles Deleuze dans un document INA. Texte lu par Richard Leduc et Roséliane Goldstein. Musique pour Vermeer et Spinoza de Philippe Hersan, jouée par Clotilde Mollet. Mixage Jean-Louis Boissonnade. Si, il est vrai, la voie que je viens d'indiquer paraît très ardue, on peut cependant la trouver. Et cela certes doit être ardu, qui se trouve si rarement. Car comment serait-il possible, si le salut était là, à notre portée, et qu'on pût le trouver sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous? Mais tout ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. Comment vous entendez les dernières phrases de l'éthique? C'est-à-dire que la sagesse est aussi difficile que rare. Oui, je pense qu'effectivement, c'est vrai, l'obtention de la sagesse est aussi difficile que rare, mais que ça vaut le coup, ça vaut le coup d'essayer. France Culture, dans quelques minutes, Miroir.